Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, je vais vous parler, hop là, du Superman Day, de ce petit comics Superman Day, hop, comme ça oui, Superman Day Collector, qui a, qui du coup est bleu par rapport au Batman Day qui était noir comme ça, hop, là il y a le Mad Love, tac, tout de bleu vêtu, qui est sorti du coup le 18 avril pour l'achat de deux comics Superman offerts. Enfin, oula, offert pour l'achat de deux comics Superman. Qui, hop, les miens, qui arriveront plus tard sur la chaîne, il y a hop, Identité secrète et le classique For All Seasons qui a été annoncé dans une nouvelle édition avec un dos arrondi, etc. comme était sorti All Star plus tôt. Hop, je remets ça. Donc ça arrivera plus tard sur la chaîne. Donc je vais vous parler de ce Superman Day qui est du coup de Alan Moore et Dave Gibbons, qui est pour celui qui a déjà tout, qui est du coup un récit en noir et blanc. À noter un truc assez marrant, je pense que personne l'a remarqué, je sais pas si c'est pareil partout, mais le collector à l'arrière, il y a une virgule qui s'est foutue dans le truc. Donc voilà, c'est juste un petit truc marrant. Alors du coup, c'est un annual de 1985 d'Alan Moore et de Dave Gibbons qui du coup se place avant le reboot Man of Steel de, de John Byrne. Et ça va nous raconter en fait tout simplement, dans un premier temps on aura deux timelines. En fait on va voir du coup Kal-El sur Krypton, qui vit sa vie, etc., qui a des enfants, qui a une femme, etc., et qui rentre du travail. Et quand on tourne la page directement, on a du coup le 29 février, on a Batman, Wonder Woman et Jason Todd qui se retrouvent à la forteresse de solitude en fait pour simplement fêter l'anniversaire de Superman qui est né un 29 février et qui d'ailleurs le film de James Gunn a commencé son tournage un 29 février cette année. C'est marrant. Et en fait en entrant dans la forteresse de solitude ils vont découvrir que Superman est un peu possédé par une espèce de plante alien. Et du coup, Batman, Superman, Wonder Woman vont simplement essayer de le libérer. Dans du coup ce qui se dévoile être le rêve de Superman, il découvre que son père est un peu en train de tourner un peu conservateur, un peu trop fort. Et en fait, dans la timeline, là, dans le vrai monde, on découvre que c'est Mongul qui a tout simplement offert cette plante à Superman et qui en fait a le pouvoir de donner, de faire rêver ce qu'il veut aux personnes contaminées. Et du coup, on va suivre cette histoire, tout ça. On va découvrir que Jor-El tourne un peu Ku Klux Klan avec cette case qui est subtile -15. Je vais la remontrer, je vais essayer de. Celle-là, là. Il y a des gens capuchonnés qui font brûler des croix. Bon, là, sur le coup, Alan Moore, il y allé franco. Hein. On va voir forcément l'affrontement entre Wonder Woman, Mongul et Batman. Enfin, surtout Wonder Woman, vu que Batman il peut pas faire grand chose, quoi. On va avoir après Batman qui va essayer de libérer Superman et Superman qui commence à halluciner, qui se dit mais non, c'est pas normal ce qui se passe, etc. Superman se réveille. Enfin, Superman arrive à se réveiller et en fait ça va être Batman qui va se retrouver prisonnier et du coup à la fin forcément ils vont réussir à battre Mongul en lui en lui en lui lançant forcément sa propre truc, sa propre plante contre lui. Et, euh, et on va avoir après la séquence un peu émotion de Diana et Bruce qui vont lui offrir
c'est cadeau. Notamment Diana qui lui offre la cité, une réplique de Candor, la cité miniature qu'il y a dans la forteresse. Et Bruce voulait lui offrir des, des, des fleurs, sauf qu'en fait, forcément, ils se sont battus, donc il n'y a plus rien qui va. Et après, forcément, on va avoir une dernière page où on va voir que en fait, Mangoul, il se rêve maître du monde, comme n'importe quel grand méchant, finalement. Et c'est tout pour cet annual. Alors la lecture est très très cool. Les dessins de Davy Gibbons rendent très très bien en noir et blanc. J'ai beaucoup aimé, enfin de toute façon tout ce qu'a fait Alan Moore j'aime beaucoup. Et puis j'ai lu que V pour Vendetta. Et si j'ai essayé de lire Watchmen mais j'ai pas en pocket. Enfin en pocket. En nomade pocket c'est l'autre, c'est Panini. Mais du coup oui, en fait le choix d'Urban de faire du noir et blanc sur du old school, ça rend très très bien finalement. Donc voilà. Donc forcément, je pense si vous avez fait le Superman Day, vous l'avez. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter à prix d'or sur Vinted? Non, forcément. Est-ce que c'est toujours un petit ajout sympa à votre collection? Oui, forcément. Est-ce que je fais la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, qui n'ont pas pu l'avoir sur le Superman Day? Oui aussi. Mais du coup, très très cool à lire. De toute façon, même les Batman Day, alors j'ai pas tous les Batman Day, mais les trois que j'ai, c'est très très cool, forcément. Et celui-là aussi, j'espère que l'année prochaine on aura un autre Superman Day. Après, je me demande ce qu'il pourrait mettre. Mais bon, pour un premier, c'est très très cool. Voilà. Donc moi je vous dis, j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.